السلام عليكم ورحمة الله. آدم دروقيا فرنسا، مرحبا بكم. الحمد لله عد ما خلق، والحمد لله ملء ما خلق. الحمد لله عد ما في السماوات وما في الأرض. الحمد لله عد ما أحصى كتابه، والحمد لله ملء ما أحصى كتابه. الحمد لله عدد كل شيء، والحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين، صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Aujourd'hui, Inch'Allah, on va parler de l'waswas et le khawatir. L'waswas, c'est les inspirations sataniques qui viennent premièrement de notre propre qarine, qui est dans la poitrine. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il a créé les humains, il a mis un ange dans le cœur à l'intérieur pour recevoir les inspirations divines d'Allah subhanahu wa ta'ala. Chaque être humain reçoit 70 000 inspirations divines qui viennent d'Allah pour lui. Fais ça, ne faites pas ça, c'est bien pour vous, ce n'est pas bien pour vous. Quand Shaitan il a vu ça, il a dit moi aussi je vais mettre un Shaitan pour que je transmets mes inspirations aux humains, le Qarin. Et lui, il est assis devant l'ange qui reçoit. Quand l'ange il veut dire ne faites pas ça, lui il répète directement oui, fais-le, fais-le. L'ange il répète 3 fois les messages divins. À chaque fois il monte chez Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit ya Allah, il n'a pas suivi. Allah subhanahu wa ta'ala il le dit descend et répète encore, répète-lui. Il répète une deuxième fois, l'être humain, il suit le shaitan. Il monte une deuxième fois, il dit descend encore. Donc Allah il le fait descendre 3 fois pour vous montrer le meilleur chemin à suivre, ce qui est bien pour nous, pour vous. Mais shaitan il continue jusqu'à vous prendre pour vous déséquilibrer. Ça c'est le waswas. Aussi le khawatir, c'est quand on fait la prière, des fois on part quelque part d'autre, des images qui viennent des autres inspirations mais très délicates. Ils te font penser à quelque chose d'autre. Ça
c'est un genre de waswas différente, mais avec des parasites. Tout ça, c'est pour détruire et pour vous égarer et pour vous enlever de ne pas aller à votre but que Allah il veut, subhanahu wa ta'ala. Vous enlever du chemin des biens, il vous met ça. De enlever la concentration et d'être avec Allah subhanahu wa ta'ala dans toute votre vie. C'est ça le khawatir et le waswas. Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré tout dans le Coran et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a tout enseigné. Parmi les secrets d'être présent avec Allah subhanahu wa ta'ala, de ne pas recevoir ces waswas ou ces khawatir, il y a des secrets et des dhikr à faire. C'est très facile. Vous pouvez, parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y en a Subhana al-Malik al-Quddus al-Khallaq al-Fa'al. C'est parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. La traduction, Subhana, c'est gloire. Le Malik, le souverain. Al-Quddus, le pur. Al-Khallaq, le grand créateur. Il est dans Al-Khallaq, il est dans Surat Al-Hijr, verset 86. Inna Rabbuka huwa al-Khallaqul Alim. Après une Al-Fa'al. Al-Fa'al, c'est le réalisateur. Mais l'explication de Al-Fa'al, il est plus que ce qu'on a comme traduction. C'est approximatif. Al-Fa'al, il est dans Surat Al-Buruj, les constellations. Les constellations. Le verset dit Fa'alun lima yurid. Numéro 16. Celui qui réalise parfaitement tout ce qu'il veut. Al-Fa'al. Donc on lit 7 fois. Subhana al-Malik al-Quddus al-Khallaq al-Fa'al. Donc Subhana al-Malik al-Quddus al-Khallaq al-Fa'al, on l'a fait 7 fois. On la répète 7 fois en mettant la main sur la poitrine. On fait ça 7 fois et après la 7e fois on dit In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Subhanallah. C'est Surat Fatir, le Créateur, verset 16, 17. Vous la lisez une fois. La traduction, il dit s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah. Donc on répète 7 fois Subhana al-Malik al-Quddus al-Khallaq al-Fa'al. Et après on finit avec le verset In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dhalika 'ala Allahi bi'aziz. Donc gloire, Subhana, gloire, le souverain, le pur, le grand créateur, le réalisateur, s'il voulait 7 fois. Après la dernière on dit s'il voulait, il vous ferait disparaître et ferait surgir une nouvelle création. Et cela n'est point difficile pour Allah subhanahu wa ta'ala.
C'est facile, simple, mais toujours quand on voit une nouvelle chose, on dit aïe, c'est très difficile, compliqué. Mais non, quand on l'écrit dans un papier, on le regarde chaque jour, on le fait avec le temps, ça devient une habitude et on la mémorise facilement et ça devient comme une chose qu'on peut faire journalier. C'est très simple, ça va même pas vous prendre une minute. Si vous êtes un peu déséquilibré, il y a beaucoup de choses, on n'est pas présent avec Allah subhanahu wa ta'ala pour recevoir les inspirations divines et nettoyer, enlever toutes les sataniques khawatir, tout ce qui nous vient. Parce que Shaitan, ce qu'il fait, il cherche dans nos mémoires, il nous fait sortir des choses. Pendant la prière, vous savez, pour connaître l'intelligence de Shaitan et comment il travaille, et la rapidité des djinns, et aussi sans oublier notre qarin et notre ego, notre waswas à nous, et notre ego qui est plus fort que le qarin. Donc, lui, il va vous donner le khawatir. Shaitan, il va vous donner le waswas, et le nafas, il va te donner le khawatir. Pendant la prière, tu fais Allahu Akbar. Au début, tu dis je suis concentré. Sinon, quand même vous faites un travail de bien, d'un coup tu pars. Pendant la prière, on est bien au début, mais après, deuxième raka, troisième raka, les gens ils se perdent, les gens ils pensent quelque part d'autre. Les images viennent de quelque chose de très important qui est dans votre mémoire. Le shaitan, il le fait sortir, tu vois, tu commences, tu vas. Et voilà, c'est ce qu'il veut, le monde satanique. Donc, il y a la solution pour tout. Il faut seulement connaître. Inch'Allah, et pas à pas, je souhaite pour nous tous qu'on sera parmi les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'on attrape toujours le premier message divin qui s'appelle Al-Ilham. L'Ilham, c'est le contraire de l'Waswas. Des fois, on entend beaucoup le prénom Ilham, Ilham, et les gens, ils savent même pas qu'est-ce que ça veut dire. Même quelqu'un qui est une fille, une femme qui s'appelle Ilham, vous le dites, qu'est-ce que ça veut dire, il ne sait pas. Ilham, ça veut dire inspiration divine qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui vient de l'ange pour vous. Alhamani Allah, alhamaki Allah, al-ilham rabbani. On dit les inspirations divines. Si vous captez cela, vous n'aurez pas le waswas, vous n'aurez pas ça. Les gens d'Allah subhanahu wa ta'ala ils ont suivi beaucoup d'entraînements spirituels, ils captent ces messages d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont vers la perfection. C'est ce que Allah veut, que les humains atteignent ce niveau spirituel et ce niveau très très grand de l'iman et l'ihsan, de s'approcher. Et là, si on n'a pas de waswas, si on n'a pas de khawatir, on sera tous des saints et on regardera tous avec les yeux du cœur. Et on entendra aussi avec l'oreille du cœur. Si Shaitan nous voit comme ça, il changera de chemin. Comme ce qu'il faisait avec Sahaba, les vrais Sahaba, et avec les saints d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on atteint ce niveau spirituel, vous allez entendre les cris de toutes les shayatans, dans toutes les dimensions qui pleurent. Et Shaitan, vous allez entendre sa voix qui dit, en pleurant, il est sorti de ma main. Je l'ai, fqattu. Celui-là, il s'est échappé de moi. Le Shaitan ne veut pas ça, car si un s'échappe, après les autres les suivent. Il ne peut pas finir sa vengeance contre le fils d'Adam,
Donc la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, c'est la fin des temps. Tout ce que vous voyez, ce qui se passe, c'est la mèche pour amener Sayyidina al-Mahdi alayhi salam et Sayyidina Isa alayhi salam Jésus. On est dans le temps de Dajjal. Il va sortir physiquement bientôt. Tout ce qui se passe, ce n'est pas un jeu. Ce sont les mèches de la fin des temps. On revient vers Allah. On commence à être équilibré. Car tous les gens courent derrière quelque chose et ils ne savent même pas c'est quoi. Et ils s'échappent de quelque chose et ils ne savent même pas c'est quoi. Les gens ne sont plus... Je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont dans la tête. Tu peux t'asseoir avec les gens et tu te sens que tu es étranger, même dans votre propre famille. Car tout le monde est aveuglé. Tout le monde مضروبين بمصة بشي مطرقة تضربوا دايخين. Tous les gens, le cœur des gens, il n'y a que dunya. Argent, matériel. Yeah. Tu peux avoir un peu, mais garder la plus grande place pour Allah subhanahu wa ta'ala, surtout le cœur, on le garde pour lui. Même si vous avez toutes les bonnes choses de cette pourrie vie, dunya, il ne faut pas qu'il soit dans votre cœur. Maintenant, les gens, toutes les mauvaises choses, ils sont dans les cœurs. Et ça crée des maladies des cœurs. La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Partagez ce vidéo. Si une seule personne commence à suivre ça, quand il est déséquilibré, où il sent beaucoup de waswas, beaucoup de khawatar, il met sa main, il fait ça, la récompense chez Allah est très très grande, car vous avez réussi à sauver quelqu'un de la main de Shaitan, dans la piège de Shaitan. Chez Allah, ça c'est plus grand que toutes les autres choses. Aidez les gens, Inch'Allah. Et barakallahu fikum, salam alaikum.